Salut! Et bien à la suite, on va dire les erreurs à éviter pour protéger efficacement votre potager en automne, et ça peut marcher aussi pour l'ensemble du jardin. Alors, protéger son potager en automne est essentiel pour assurer les bonnes récoltes au printemps suivant. Surtout pour les gens du sud qui vont cultiver incessamment sous peu tout ce qui est petits pois, fèves, les bulbes et autres. Donc voilà, c'est important. Cependant, certaines erreurs courantes peuvent compromettre l'efficacité de votre protection. Alors, premièrement, choisir un matériau inadéquat. Trop léger, trop épais, non adapté à la culture. Donc, un voile d'hivernage trop fin ne protégera pas suffisamment du froid. Donc, je vous ai dit 17 grammes ou 30 grammes. Donc, on pourra faire en sorte. Plus il va être lourd, plus il va toucher. S'il est humide, il touche les feuilles et tout. C'est pas bon non plus. Donc, faites attention. Donc, des fois, il faut mieux mettre des arceaux aussi. Comme ça évite. Alors, trop épais, un matériau trop épais peut créer un effet de serre et favoriser les maladies cryptogamiques. Et certaines plantes ont besoins spécifiques en matière de protection. Donc voilà, il faudra adapter par rapport à ce que vous avez besoin, bien sûr. Si c'est sous un tunnel, un petit voile, ça peut être intéressant. Si c'est à l'extérieur pour la même chose, peut-être des bottes de paille autour avec un voile doublé, triplé. Donc voilà, il faudra adapter à la culture que vous avez à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors, deuxièmement, installer la protection trop tard. Bah oui, des fois c'est trop tard. Ah mince, il a gelé. Regardez la météo. Les premières gelées, les maladies. Donc attendre les premières gelées pour installer la protection peut endommager les plantes. Les maladies peuvent se développer plus rapidement en automne si les plantes sont stressées par le froid. Bah oui, regardez la météo. Vous avez un potager, vous avez un jardin, la météo. Maintenant, on est sûr que, allez, les températures, en règle générale, dans la semaine, ça correspond presque, on va dire, ça ne va pas descendre de 10, 15, 20 degrés d'un seul coup. Donc, en règle générale, 3-4 jours, hop, vous le savez, les températures. Donc, c'est ce qui est important pour nous, pour nos potagers. Donc, ne pas aérer suffisamment, ça, j'arrête pas de vous le dire. La condensation, une mauvaise aération peut entraîner la condensation et favoriser le développement de maladies. La suffocation des plantes, un manque d'air peut asphyxier les plantes. Je vois trop dans les jardins familiaux quand je passe en camion, en voiture, ils sont fermés. Les dimanches, ils sont pas là. Ils sont partis en week-end. Il fait 40 degrés sous le machin, et puis tout est fermé. Après on arrive, on dit j'ai perdu. Bah oui. Si on a un potager et puis on s'en occupe pas, ça sert à rien. Laissez la place aux autres. Donc, oubliez de retirer la protection. Donc, pareil, vous voyez, les journées ensoleillées peuvent faire monter la température sous les protections, ce qui peut brûler les plantes. Les maladies, une humidité excessive sous les protections peut favoriser le développement de maladies. Donc, voilà, c'est ce que je viens de dire. Voilà, des fois, c'est fatigant, même des fois. Alors, où j'en étais, vous voyez, je vais retirer, ne pas nettoyer les protections, donc les maladies, donc ne pas nettoyer les protections, les maladies. Les maladies peuvent se développer sous les protections et être transmis aux plantes l'année suivante. Les insectes peuvent hiberner sur les protections, bah oui. Si vous mettez vos voiles d'hivernage, tout ça, donc faites gaffe à tout ce qui est rongeur, tout ce qui est aussi, ils viennent faire leur cocon dedans et tout. Bon, quand c'est des araignées, c'est pas très grave, mais quand c'est les chenilles, les choses comme ça, donc faites gaffe, faites gaffe. Alors, sixièmement, ne pas préparer le sol. Les mauvaises herbes peuvent concurrencer vos légumes pour les nutriments et l'eau. Les maladies peuvent se développer dans le sol et celui-ci n'est pas très bien préparé. Bah oui, comme d'habitude. Puis bon, un sol dégueulasse, c'est embêtant. Donc voilà. Donc septièmement, oubliez de pailler. Le paillage protège le sol du gel, retient l'humidité et améliore la structure du sol. Donc, on va bien mettre ça. Je suis où? Alors, pour résumer, une bonne protection de votre potager en automne nécessite une préparation minutieuse et une attention particulière aux détails. En évitant ces erreurs courantes, vous maximiserez vos chances d'obtenir de belles récoltes au printemps suivant. Donc voilà, j'ai déjà fait cette petite série. Donc vous voyez, je vous ai donné donc à la fin ce qu'il ne fallait pas faire ou oublier de faire. Déjà avec toutes ces petites séries on en a fait 9 vidéos, donc ça va vous donner pas mal de petits conseils. Puis on va continuer, bien sûr, dans les matinales. Donc n'hésitez pas si vous voulez d'autres petites matinales, des petits articles de blog comme ça que je vous lis. Et n'hésitez pas à me donner des petites idées. Je regarderai si ça correspond. Il n'y a pas de raison. Et puis si c'est vraiment bien, je mettrai votre nom sans problème, si vous le voulez, bien sûr. Allez,
Passez une excellente journée et on se dit à demain matin. Salut, merci.